Je suis le frère Emmanuel, je suis l'économe de l'abbaye Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha. Donc nous sommes une communauté de moines cisterciens, nous étions à Oka auparavant. Et donc maintenant nous sommes réarrivés depuis 11 ans maintenant dans cette belle région de la Naudière. Pour maintenir une certaine solitude dans la vie monastique, nous avons cherché une propriété qui nous permette à la fois l'isolement et puis en même temps pas trop loin d'une grande ville ou au moins d'une ville d'une certaine importance pour tous les services. Donc l'intérêt pour les produits forestiers non ligneux est venu par l'intérêt d'un frère pour les champignons. Et c'est comme ça qu'on a développé, non seulement on est parti à la cueillette des champignons, les frères ont suivi des formations, et puis on a embauché quelqu'un qui se préoccupe uniquement des produits forestiers maintenant à temps plein. Il y a beaucoup de choses, on peut sortir beaucoup de choses avec la forêt. Les branches de sapin baumier, par exemple, nous permettent de faire un sirop de sapin et même maintenant un caramel. Et puis il y a un brasseur qui a sorti une bière au sapin baumier. Donc vous voyez, on peut faire beaucoup de choses avec les produits de la forêt, mais il faut aussi penser au renouvellement. Donc tous les ans, on replante un minimum, au minimum une centaine d'arbres tous les ans. Comme cette année, on en a replanté 150. Et puis les élagages, par exemple, permettent un couvert, permettent un développement de l'arbre et permettent aussi aux champignons de pousser. La ressource pour les produits forestiers et puis la pérennité de la forêt. Il faut penser les deux. C'est sûr que les arbres qu'on plante actuellement, c'est pas nous qui allons les voir abattre quand ils vont être à pleine maturité, ça c'est évident. Mais je pense que la gestion de la forêt, c'est comme ça que ça doit se faire. Je pense qu'une forêt, c'est sur du long terme, parfois même du très long terme. Donc il ne faut pas simplement penser... l'entretien de la forêt, ça passe aussi par de la coupe d'arbres, mais il faut la faire à bon escient. Et puis derrière, il faut replanter. Pour pouvoir entretenir nos terres, on a bien vu qu'on avait dans nos boisés différentes espèces d'arbres. On avait des arbres qui étaient légèrement malades, des arbres trop vieux. Donc on est rentré dans un plan d'aménagement forestier. Ça nous permet d'avoir des conseils très pertinents. Ça nous permet de bénéficier aussi de subventions que nous n'aurions pas si nous étions tout seuls, ou au moins sans compétences particulières. Donc là, on a renouvelé le plan d'aménagement forestier qu'on a signé au mois de décembre. Et puis, on commence, durant l'été, on va avoir une première coupe là, sur une parcelle de 5 hectares. Ça va être une coupe aux environs de 45% de prélèvement. Donc, on ne va pas tout prélever. Et en utilisant un plan d'aménagement forestier, en travaillant avec l'ingénieur forestier, ça permet aussi de poser des exigences à l'entreprise qui va venir. Donc non seulement pour la coupe, mais aussi l'exploitation, et puis assurer tout le suivi au niveau de l'abattage, que le travail soit fait et avec des engins appropriés, c'est-à-dire pas apporter des engins trop lourds pour ne pas abîmer le terrain, qui est un suivi important pour maintenir quand même la forêt. Sur un boisé, je pense qu'il faut aimer la nature, c'est clair. Il faut aimer aussi le travail, il ne faut pas avoir peur du travail. Puis il faut se faire entourer. Si on a un boisé important, je pense qu'on n'a très souvent pas les compétences pour gérer correctement un boisé. Si on veut un boisé intéressant, si on veut un boisé qui soit équilibré, il faut faire appel à des ressources. Mais c'est sûr qu'on y va progressivement, étape par étape. On ne peut pas tout faire la même année, puis tout n'est pas à faire non plus la même année.